Salut à toutes et à tous. Vous êtes sur Flora TV News. Vous avez raison. Aujourd'hui, on revient sur deux sujets majeurs qui marquent l'actualité en République démocratique du Congo. L'urgence humanitaire dans l'est du pays et la participation stratégique du président Félix Tshisekedi au 17e sommet des affaires États-Unis, Afrique à Luanda. Restez jusqu'à la fin, c'est du lourd. L'ONU face à l'urgence humanitaire en RDC. Tom Fletcher, secrétaire général adjoint de l'ONU aux affaires humanitaires, est arrivé à Kinshasa ce lundi 23 juin pour une visite de 4 jours. Sa mission ? Évaluer la situation humanitaire sur le terrain et renforcer la coordination avec les autorités congolaises. Il a rencontré la ministre des Affaires étrangères, Thérèse Kayikwamba-Wagner, ainsi que d'autres hauts responsables du pays. Ensemble, ils ont abordé les défis les plus urgents. Les déplacements massifs de population, l'accès à l'aide humanitaire et surtout, la protection des civils dans les zones en conflit, principalement à l'Est. Tom Fletcher a salué la résilience incroyable du peuple congolais et a réaffirmé l'engagement des Nations Unies à soutenir la RDC dans cette crise. Le sommet stratégique USA, Afrique à Luanda. Pendant ce temps, le président Félix Tshisekedi était à Luanda, en Angola, pour participer au 17e sommet des affaires États-Unis. Afrique. Cet événement réunit plus de 1500 participants, dont des chefs d'État, des ministres, des dirigeants d'entreprises africaines et américaines. Thème principal du sommet, les voies de la prospérité, une vision commune du partenariat entre les États-Unis et l'Afrique. Et au cœur de ce partenariat, un projet phare, le corridor de Lobito. Ce projet, soutenu par les États-Unis, vise à relier les riches mines de la RDC et de la Zambie au port de Lobito, en Angola. Objectif : faciliter l'exportation des ressources comme le cuivre et le cobalt qui représentent à eux seuls 80% des revenus d'exportation de la RDC. Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre congolais chargé des Transports, a présenté le projet comme un levier stratégique pour la stabilité régionale, le développement économique et le désenclavement. Grâce à ce corridor, le temps de transit des minerais vers l'Atlantique sera considérablement réduit, ce qui boostera la compétitivité de la RDC sur les marchés internationaux. Drame à Walikale. Un militaire ouvre le feu. Et pendant ce temps, une tragédie s'est produite à Mungazi, dans le territoire de Walikale, au nord Kivu. Un militaire des FARDC, visiblement ivre dès le matin, a ouvert le feu sur ses propres compagnons d'armes. Bilan tragique, 2 morts et 9 blessés graves. Ce genre d'incident rappelle à quel point la situation sécuritaire reste tendue dans certaines zones du pays et souligne encore une fois l'urgence d'une réforme profonde au sein des forces armées. Conclusion : entre défis humanitaires, ambition économique régionale et tensions sécuritaires internes, la RDC est à un tournant décisif. Le pays multiplie les efforts pour sortir de la crise et se positionner comme un acteur stratégique en Afrique. Alors, que pensez-vous du corridor de Lobito ? Est-ce vraiment la clé pour le développement économique de la RDC ? Et que faire pour éviter d'autres drames comme celui de Walikale ? Donnez votre avis en commentaire, abonnez-vous, likez la vidéo si elle vous a plu et surtout, activez la cloche pour ne rien rater de nos prochaines analyses. À très vite dans une autre édition.